Avant de commencer, franchement, shout out aux supporters du Paris Saint-Germain là. Il y a un gars du Paris Saint-Germain, hier, il était tranquille, posé chez lui. Il est allé sur les sites de réservation d'hôtels. Il a regardé l'hôtel du PSG. Il a vu qu'il y avait des chambres de libre. Sûrement à cause du Covid, parce que vous-même, vous savez qu'en temps normal, ces hôtels de luxe là, ils sont toujours pleins 100%. Il y avait des chambres de libre. Le gars est allé prendre une chambre dans l'hôtel. Il est allé se coucher dans sa chambre. Tranquillement. 5 heures du matin, il s'est réveillé, il a allumé l'alarme d'incendie. C'est pour ça Ousmane a passé son temps à rater. Ousmane n'a pas dormi. Vous-même, vous savez que Ousmane, combien de fois il est arrivé à l'entraînement en retard? Combien de fois? On sait tous que Ousmane, c'est juste parce qu'il dort. Tu le réveilles à 5 heures du matin, incendie. Tu penses qu'il était comment? Il n'a pas assez dormi. Ousmane, tout ce que tu as raté aujourd'hui, tu as fait exprès. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain fait match nul aujourd'hui 1-1 face au Barça. Franchement, on va être très sérieux. Le Paris Saint-Germain mérite largement sa qualification aujourd'hui en quart de finale de Ligue des Champions. Cependant, à un moment donné, quand tu analyses le match froidement, il y a des choses à retenir. La première chose, c'est que le PSG n'a pas fait un match sérieux. Le PSG n'a pas fait un match sérieux. Le PSG, je dis bien, s'ils ont l'intention de gagner la Ligue des Champions, il va falloir à un moment donné qu'ils soient conséquents, je dis bien, dans leur performance. C'est pas possible. Ils peuvent pas faire un superbe match aller et venir faire un match retour pourri comme cela. Mais aujourd'hui, soyons très sérieux, entre vous et moi, sincèrement, sans aucun parti pris. En première mi-temps, le Barça, ils doivent claquer au moins 3 buts. Ils doivent claquer au moins 3 buts. Sincèrement, en première mi-temps, combien de fois Ousmane Dembélé est là en train de passer derrière les défenseurs du Paris Saint-Germain? En première mi-temps, combien de fois il y a des combinaisons, je dis bien, entre le boy Mingueza, le boy Dest, entre Pedri et Jordi Alba sur les côtés et il n'y a aucun milieu de terrain parisien pour venir soutenir les latéraux parisiens. Florenzi en première mi-temps, il a failli mourir. Kurzawa, j'en parle même pas, il a pris son carton jaune. Donc aujourd'hui, je suis désolé sincèrement, j'ai une question à poser aux supporters du Paris Saint-Germain. Vous êtes qualifiés, c'est bien, vous avez éliminé le Barça, c'est bien. Cependant, ce n'est que les huitièmes de finale. Si vous avez l'ambition de soulever cette coupe-ci, il va falloir à un moment donné que votre équipe se gère. Aujourd'hui, le Barça, je suis désolé, s'ils ont un attaquant, ils gagnent ce match-là. S'ils ont un attaquant, aujourd'hui, je dis, pas qu'ils se qualifient, je dis qu'ils gagnent ce match-là. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, Ousmane Dembélé, le nombre d'actions qu'il a raté en première mi-temps, j'ai eu mal, sincèrement, j'ai eu mal. C'était pas Ousmane Dembélé, c'était Ousmanicius Dembélé. C'est pas possible, il était en mode Vinicius. Mec, gère-toi, frappe. Déjà, Ousmane, c'est compliqué parce qu'Ousmane, c'est différents niveaux. Ousmane, quand tu lui dis frappe, il faut d'abord espérer qu'il ne frappe pas en l'air. 2 fois, il l'a fait, il a frappé en l'air. Si je vous rappelle bien, pour les gens qui ont bien suivi le match, en première mi-temps, après sa première frappe qu'il a foutue en l'air, sur la deuxième qu'il a foutue en l'air, il peut ouvrir sur Antoine Griezmann ou pour Léo Messi, je dis bien, pour un tapin. Il ne le fait pas. Non seulement Ousmane Dembélé, aujourd'hui, il n'est pas lucide, mais en plus de ça, en termes de finition, il a été anormalement nul. Sincèrement, j'ai été anormalement déçu de sa performance. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce boy-là aurait pu faire un match comme Federico Chiesa. Parce qu'hier, Chiesa, on l'a vu avec la Juve. Certes, l'équipe ne s'est pas qualifiée, mais le boy, il a été au top. Dembélé, il avait la clé du match. Il n'a jamais réussi à ouvrir la porte. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gardien devant la porte. Keylor Navas. En première mi-temps seulement, il a fait 8 arrêts. Je dis bien en première mi-temps seulement, il a fait 8 arrêts. Je ne sais pas avec combien d'arrêts il a fini ce match-là, mais Keylor Navas a été sensationnel. Aujourd'hui, sincèrement, c'est le meilleur recrutement de ce Paris Saint-Germain-là. Ils l'ont acheté 15 millions d'euros. Vous vous rendez compte, c'est quoi 15 millions d'euros? 15 millions d'euros, je dis bien, c'est ce que touchent les agents. C'est le pourboire. C'est le pourboire dans le football actuel. Un gardien de cette trempe-là, un gardien qui a gagné la Ligue des Champions autant de fois, Keylor Navas, sincèrement, c'est la meilleure pioche que le Paris Saint-Germain ait faite. Navas est trop fort. Navas, aujourd'hui, il a été impérial sur sa ligne. Non seulement le mec fait des superbes arrêts, en plus de ça, c'est un leader, il parle à sa défense, mais en plus de ça, il arrête un penalty de Messi. Maintenant, Messi, il faut qu'on en parle. Parce que hier, j'ai critiqué Cristiano Ronaldo. Il y en a qui étaient ici en train de parler. Cristiano Ronaldo a été nul hier. Je maintiens, je persiste. Léo Messi, aujourd'hui, il faut qu'on soit très sérieux. À mon humble avis, malgré le fait qu'il ait raté le penalty, Messi, quand même, il a fait un bon match. Mais c'est ça la différence, franchement. Maintenant, taxez-moi de promesses si vous voulez, c'est votre problème. Quand j'étais là en train de dire Cristiano Ronaldo, grand joueur, etc., vous n'étiez pas là en train de parler. À un moment donné, sincèrement, respectez-vous, respectez-moi. Je dis bien, Léo Messi, aujourd'hui, il n'a pas fait un mauvais match. Léo Messi, aujourd'hui, il a été dans les bons coups. Léo Messi, aujourd'hui, il s'est anormalement débrouillé offensivement au niveau du Barça. Il a pesé. Demandez aux joueurs, je dis bien, du Paris Saint-Germain. Le seul problème, il est simple, c'est qu'en attaque, il n'y avait pas d'attaquant.
Il n'y avait pas d'attaquant. Il n'y avait pas d'attaquant. Antoine Griezmann, tout ce qu'il avait, il l'a donné là-bas en Copa del Rey et tout ça lors des quarts de finale, demi-finale et je sais plus quoi, en prolongation là-bas. Antoine Griezmann, aujourd'hui, je suis désolé, s'il y a un boy en attaque qui ne sait pas gérer, c'est bien Grisou. C'est bien Grisou. Parce que je m'attendais à ce que Grisou, je dis bien, soit à la retombée des frappes de Dembélé. Quand Dembélé frappe et que Keylor Navas fait une parade, mais pourquoi il n'y a personne pour venir faire un tapin? Non mais franchement, donc à un moment donné quand même, soyez sérieux avec vous-même. Je suis désolé aujourd'hui, au niveau du Barça, je ne peux pas attaquer Léo Messi à outrance. Parce qu'à mon humble avis, sincèrement, Léo Messi, il a fait un match, je dis bien, digne. Il a fait un match normal, il a fait un bon match. Il a claqué sa frappe de 30 mètres, il a raté un penalty. Ça c'est normal quand même, c'est pas la première fois, il a raté des penaltys pires que ça. Il a raté deux penaltys, des penaltys en finale de Copa América. Donc c'est pas parce qu'il a raté aujourd'hui un penalty en huitième de finale de Ligue des Champions qu'il va falloir lui rentrer dedans. Donc je suis désolé. Aujourd'hui, sincèrement, offensivement parlant, j'en veux à deux joueurs. Ousmane Dembélé pour son manque de finition, mais notoire, terrible, c'est incroyable. C'était Vinicius sort de son corps. Malgré les superbes appels de balles qu'il faisait, parce que Dembélé s'est mis dans des superbes positions pour marquer, mais le ballon n'est jamais rentré. Mais le deuxième joueur que j'attaque, je dis bien, c'est Antoine Griezmann. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé, Antoine Griezmann, il nous a donné des petits matchs en parcimonie, comme ça, à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, c'était le soir. C'était le soir, à Paname. Et il n'a pas deliver. Je suis désolé. Mauvaise performance de Grisou. La première mi-temps du Barça face au Paris Saint-Germain, malgré tous les matchs qu'ils ont joués en Ligue des Champions cette saison, à mon humble avis, c'était la meilleure mi-temps du Barça face au Paris Saint-Germain. J'ai vu une équipe déterminée, parce que j'ai vu une équipe qui était menée 4-1 et est rentrée dans ce match-là avec l'envie de marquer des buts. Le problème, il est simple, c'est que si vous vous rappelez bien, il y a 3 ans, lors de la remontada, dès le début du match, il claque un but. Dès le début du match, il claque un but. Et le problème dans ce genre de match-là, c'est qu'il faut profiter du momentum. Donc le Paris Saint-Germain, à chaque fois que le temps avançait, à chaque fois que Keylor Navas faisait des arrêts, déjà lui, plus il fait d'arrêts, plus il est en confiance. Les gardiens de but, ils savent. Un gardien de but, c'est pas très compliqué. Le gars, il fait 1, 2, 3 arrêts, il dit aujourd'hui, personne ne va marquer. Effectivement, c'est ce qui s'est passé avec Keylor Navas. Le gars, il passe en mode trance, en mode super saiyan ou quoi que ce soit. Il est implacable. La tête de Busquets, je dis bien, elle est magnifique. Ce ballon-là devait rentrer, ce ballon-là devait le surprendre au premier poteau. Le ballon ne l'a pas surpris. Donc aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. Keylor Navas a été un point... Le point le plus important dans cette victoire-là, en fait, franchement, à mon humble avis, c'est lui qui donne la qualification, je dis bien, à ce Paris Saint-Germain-là. Parce que le Paris Saint-Germain, offensivement parlant, c'est pas comme s'ils ont réussi à surprendre ou à faire peur les Catalans. Aujourd'hui, oui, c'est vrai, l'Anglais a fait sa bêtise. Ok, on est d'accord. Comme je dis, à mon humble avis, le penalty était sévère. De la même manière que je trouve que le penalty sur Kurzawa était sévère aussi. Donc, on est d'accord sur ce point-là. Mais mis à part ça, en fait, l'accélération de Mbappé, passement de jambes en fin de match, frappe sur la transversale. Regarde, cherche les actions du Paris Saint-Germain. Cherche les actions du Paris Saint-Germain. Ils n'en ont pas énormément. Ils ont tenu, ça a fonctionné. Et c'est passé à travers quand même un très bon coaching aussi de Pochettino en deuxième mi-temps. Parce que le fait d'avoir fait sortir Kurzawa pour faire rentrer Abdou Diallo, mais top performance de la part d'Abdou Diallo. Abdou Diallo, il est rentré, il s'est posé. Il a dit lui aussi personne ne va passer. Le boy, surface de réparation, il sort les ballons, pas, il dégage, il sort, il relance et tout. Le Barça n'était pas prêt. Le Barça ne devait pas passer, c'était logique. Le Barça aurait fait un exploit s'ils étaient passés aujourd'hui. On est d'accord, ça aurait été un exploit de l'exploit des exploits de se qualifier aujourd'hui. Mais derrière, je dis bien, le Paris Saint-Germain doit apprendre quelque chose de ce match-là. Si tu veux gagner la compétition, je dis, tu dois être cohérent, conséquent et avoir le même football durant toute la compétition. Tu ne peux pas jouer des matchs extraordinaires à un moment donné, venir jouer des matchs de merde comme ça. Aujourd'hui, je suis désolé, je vous répète encore une fois que si en face, tu as le Bayern ou une équipe méchante qui a un attaquant, si ce n'est pas Dembélé, toutes ces frappes croisées-là, donne-la à Lewandowski, tu vas voir s'il n'y a pas but. En quart de finale, on ne sait pas encore contre qui le Paris Saint-Germain va tomber, mais s'il y a une chose qu'on sait pour le moment, c'est que Neymar sera de retour. J'ai hâte de voir les Parisiens, je dis bien, en quart de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens, la saison passée, ils sont arrivés en finale. C'était le Final 8. Il n'y avait pas de match retour. C'était que des matchs, je dis bien, à élimination directe. Cette année, c'est des matchs aller-retour. Quand tu vois la compétition en tant que telle, tu sais très bien que les Parisiens, avec la chance qu'ils ont, ils vont tomber sur Tuchel et Chelsea. Ça risque d'être compliqué. J'ai hâte de voir ça. D'un autre côté, franchement, on va être très sérieux. Le Barça,
se projeter vers le futur. Laporta est arrivé, Laporta arrive et les gars sur le terrain, tu sens qu'ils sont déterminés. Je ne sais pas si c'est l'effet Laporta qui est le nouveau président, tout ça qui est arrivé. Est-ce que c'est à cause de ça que les gars sont déterminés ou pas? Mais sincèrement, on va être sérieux sur le terrain. Aujourd'hui, sous Ronald Koeman, franchement, le système défensif à 3 avec les ailiers, il était parfait. Il était bon, ça a très bien fonctionné. Le boy Dest, tu lui donnes encore quelques mois, le temps qu'il s'acclimate au football espagnol, qu'il commence à manger plus de paella, qu'il comprenne plus, je dis bien, la réalité espagnole. Et vous allez voir que Dest sur le terrain, il va vous donner des top performances. Aujourd'hui, il n'a pas fait un superbe match, mais pour le peu qu'il a fait quand même, il a quand même touché une part transversale. Si ce n'était qu'Keylor Navas, ce ballon-là, je pense qu'il serait rentré. Donc aujourd'hui, franchement, au niveau du Barça, on peut que se projeter vers le futur. À mon humble avis, le Barça n'est pas mort. Le Barça n'est pas mort. Le Barça a besoin d'un attaquant. Tu imagines aujourd'hui s'il y avait Haaland en attaque? Barça, ils sont à la mi-temps 3-0. À la fin du match, c'est peut-être 6-0. Je te dis. Mais c'est incroyable. Il leur a manqué quand même un attaquant, un point de fixation. Un Luis Suarez, peut-être, disons-le tel quel. Et s'il l'avait eu aujourd'hui, peut-être qu'ils auraient fait mal au PSG. Mais n'empêche, le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ils s'en sont sortis à cause du gardien de la forteresse de je ne sais pas où. Là-bas, en Amérique centrale. Et ouais, le costaricien, Keylor Navas. Liverpool se qualifie aussi pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en battant Leipzig 2-0. Franchement, sans aucun problème, les Reds de Liverpool, ils ont galéré quand même. Ils ont galéré un peu pendant 10-15 minutes, tout ça. Mais après, ils ont géré le match tranquille. Ils ont raté énormément d'occasions en première mi-temps. C'est incroyable. Les Jota, les Salah, les Mané. Normalement, le match doit finir 5-0. Sincèrement, si offensivement parlant, ils sont en confiance, ce qu'ils ne sont pas en ce moment, on le sait, on connaît le statut de Liverpool en championnat. Liverpool aurait gagné ce match-là 5-0. Cependant, ils sont tellement pas en confiance qu'ils ont raté action sur action. Mais en deuxième mi-temps, on dirait que tout est revenu, je dis bien, à la normale. Mohamed Salah a claqué son but, Sadio Mané a claqué son but sur une passe décisive de qui, devinez? Divock Origi. Donc franchement, on va être sérieux, Liverpool s'est qualifié 2-0 face à Leipzig. Pour moi, c'est une qualification qui est largement méritée. Bien joué de la part des Reds. Ça va leur permettre de rester en compétition européenne, va leur permettre mentalement d'avoir toujours de l'espoir. Parce que Liverpool se fait éliminer aujourd'hui. Imaginez si Liverpool avait été éliminé aujourd'hui par Leipzig. Tu arrives en championnat, tu es 6e, 7e, tu te bats contre des Aston Villa, tout ça, des gars qui sont plus fous que toi. À un moment donné, tu craques. Tu craques. Déjà là, ils étaient en train de craquer. Mais le fait de savoir que une fois de temps en temps, toutes les 3 semaines, tu vas sortir pour aller jouer un match européen de l'autre côté, quelque part à l'extérieur, ça motive, ça fait du bien. Et aujourd'hui, sincèrement, sur le terrain, les Reds de Liverpool, malgré le fait que défensivement parlant, encore une fois, ils avaient Kabak et Phillips, ils ont sorti une très belle performance. À noter quand même le retour de Fabinho au milieu de terrain. Ça leur a fait du bien. Top performance de la part quand même de Thiago Alcantara, il faut le dire. Je pense que c'était son meilleur match depuis qu'il est arrivé à Liverpool. En tout cas, depuis sa rentrée lors du premier match à Stamford Bridge, là où il était rentré 15 minutes, il avait mis le feu. C'était le meilleur match de Thiago Alcantara. Top performance de sa part. Bien joué. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on reste ensemble, on reste en santé, on reste en sécurité. Tous outsiders.